Vous êtes à la source de l'actualité à toutes et à tous. Bonsoir, bienvenue les grandes articulations. La Guinée a célébré sa journée nationale. C'est à l'occasion de l'Expo universelle. L'événement se déroule à Osaka au Japon. Face au monde entier, le futur de la Guinée à travers Simandou est présenté. Le chef du gouvernement est sur place. À la place d'un hangar, un établissement digne du nom pour les élèves de Kinyaya dans la région de Kindia. Un changement de conditions après plusieurs années de calvaire. C'est une assistance de la Fondation Orange et son partenaire Guinée 44. Festivités culturelles à l'occasion de la Tabaski, Gekedou a fait ses preuves cette année. Une initiative des fils ressortissants, des animations purement traditionnelles ont rythmé la ville. Il est aussi question de renforcer la fraternité. C'est tout pour les titres. À Kindia, le Soli a résonné dans la ville pendant 72 heures. Les rideaux sont tombés sur le Kania Soli, un autre riche patrimoine culturel guinéen. Belle rencontre de danse et de confrontation physique faite avec élégance et dextérité. L'adrénaline bien dosée, maîtrisée, la joie domine les spectateurs venus de divers horizons. L'organisation était une réussite. On voit tout cela avec Yaya Silla. Les 72 heures de Kania Soli ont pris fin ici à Kindia, un festival du folklore qui a su revivre les beaux moments passés dans les villages du littoral guinéen, la Basse-Guinée. Le concours de danse Soli est remporté par les garçons de Madina Kola qui ont raclé sur leur passage tous les autres garçons des villages de Kania. Le rituel d'initiation pendant la circoncision dans les villages Soussou, les garçons sont soumis au strict respect des règles tracées, accompagnés de danses matrimoniales d'anxiété. Moi, je suis impressionné par toute cette organisation, par toutes ces personnes de très jolie coulure. Comme je dis, vive la Guinée, vive la culture. Et je suis très heureuse de découvrir cette culture aujourd'hui. Notre mémoire, notre miroir. Elle est le creuset de nos souvenirs et le berceau de nos rêves. Elle ne nous appartient pas individuellement. Elle nous appartient collectivement. Elle est notre bien commun et notre héritage. La danse Soli est un chef-d'œuvre artistique et sportif qui sert à la préparation physique et mentale des jeunes avant et pendant la colonisation. Le Soli vient de Sori. Sori, c'est être matinal en malinké. Le Soli a été importé du Sankara à travers nos parents Djalonké. Nous qui sommes Soussou de Kindia, nous descendons de Djalonké qui sont venus s'installer, qui ont accompagné Mangakindi Kamara. Donc le Soli à un moment donné, pendant la colonisation, a été une danse des hommes forts, pas au même titre que Dundumba, mais surtout pour montrer sa force à travers les pas de danse qui permettaient de lutter. Et c'était pour montrer aux Blancs que malgré le fait qu'on soit colonisé, nous sommes quand même forts. Nous avons un mental d'acier. C'est un événement à féliciter surtout et que ça reste dans la continuité. Et c'est un événement qui permet aussi de se retrouver en famille et que tous les fils de Kindia se retrouvent. Je pense que c'est une fierté pour tout le monde et aujourd'hui c'est quelque chose qui nous réunit. Ça nous fait du plaisir de participer à ce festival, mais aussi c'est de participer à notre identité culturelle pour promouvoir la culture Soli à travers le monde, mais aussi d'accompagner les organisateurs. Fini l'édition 2025 de Kania Soli. Le rendez-vous est pris pour l'année prochaine. Au pays du soleil levant, Osaka précisément, la Guinée a célébré sa journée nationale à l'Expo universelle. Je vous le disais un peu plus haut, face au monde entier, les potentialités de la Guinée, notre paradis, sont rappelées. L'avenir prometteur à travers Simandou est également présenté sur place. Le Premier ministre Amadou Uriba à la tête d'une importante délégation. Karim Kamara, Kabasuma, envoyé spéciaux. Depuis 2 mois à Osaka, la fièvre suscitée par l'Expo universelle 2025 est loin de retomber. En ce mardi 10 juin, les drapeaux guinéens et japonais flottent sur les activités de l'exposition. La Guinée célèbre son National Day qui lui est dédié par le Bureau international des expositions.
Un des moments forts de cette journée, présidée par le Premier ministre Amadou Ouriba, est la prestation de ses élèves percussionnistes. Ils sont issus de l'école du djembé de Mishima au Japon, fondée par le Guinéen Feu Mamadi Djembe Fola, le maître du tam-tam. Dès que Mamadi Keïta a apporté cette culture guinéenne chez nous, tout le village a embrassé de façon inconditionnelle l'usage du djembé. Depuis 15 ans, l'école est opérationnelle et cela a jeté une passerelle en guise de brassage culturel entre le peuple nippon et la Guinée. La journée est aussi riche en couleurs grâce à la prestation d'autres artistes venus de la Guinée comme la troupe Nimbaya et le couple de musiciens Soulbanks et Manamba. À travers la célébration de la journée de la Guinée, le gouvernement japonais réitère sa volonté de raffermir davantage l'axe de coopération entre les deux pays. Depuis l'indépendance de la Guinée en 1958, les relations entre les deux pays demeurent amicales de longue date. Le Japon continuera à coopérer dans le domaine de l'éducation, de la santé, de la sécurité alimentaire ainsi que du développement des infrastructures. Pour le Premier ministre guinéen, cette journée est le symbole d'un engagement sur l'amélioration de la qualité de vie de la population guinéenne. Cette dynamique portée par la vision du président de la République nous permet de bâtir une Guinée moderne, inclusive et prospère. Pour concrétiser cette ambition, le programme Simandou 2040, véritable cadre stratégique, permet à notre pays d'accélérer sa transformation économique et sociale. Ce programme articule harmonieusement la promotion de l'agriculture et du commerce, l'éducation et la culture, le développement des infrastructures et des technologies, la dynamisation du secteur économique et financier, ainsi que le renforcement de la santé et du bien-être de nos populations. C'est à travers cette vision intégrée et transversale que nous voulons créer un environnement attractif pour les investisseurs, moderniser nos infrastructures et développer nos chaînes de valeur, renforcer les compétences de notre jeunesse et garantir à chacun des services sociaux de qualité. Je tiens à exprimer ma profonde reconnaissance au gouvernement japonais pour son soutien constant au développement socio-économique de la Guinée. À toutes les entreprises japonaises présentes ici aujourd'hui, je lance un appel sincère. La Guinée est prête à vous accueillir dans un esprit de partenariat gagnant-gagnant pour investir et participer activement à la réalisation de notre vision commune. Le Premier ministre Amadou Ouriba n'a pas manqué d'inviter la Guinée et le Japon à un engagement collectif afin de bâtir la société du futur, d'imaginer la vie de demain et à sauver des vies en donnant à chacun l'opportunité de s'épanouir et de prospérer. À l'international toujours, protection des écosystèmes marins et modernisation de la pêche et l'aquaculture, la Guinée, la Banque mondiale et l'Agence française de développement trouvent un accord. C'est pour la matérialisation du projet conquis depuis la France. La signature est officielle et repose sur 128 millions de dollars. Kadietou Suleiman Keïta, Mohamed Souman. La conférence des Nations Unies sur l'océan, la délégation guinéenne conduite par les ministres de la Pêche et des Finances se place en première ligne et pose des actes forts à travers la signature d'un contrat de taille avec la Banque mondiale et l'Agence française de développement. Ce partenariat marque un tournant pour le projet Conquis, une initiative dédiée à la gestion durable des ressources maritimes et la protection de l'environnement en Guinée.
Et nous sommes ravis d'avoir signé avec Monsieur le ministre des Finances et Madame la ministre des Pêches un nouveau financement en faveur de la mise en œuvre du plan de développement halieutique de la Guinée, qui est un très beau projet avec nos partenaires de ProBlue, de la Banque mondiale, avec évidemment le ministère des Pêches, pouvoir travailler sur la pêche durable, l'aquaculture et un certain nombre de sujets qui sont à la fois importants pour le développement économique de la Guinée. Le projet Kunki, à la fois stratégique et porteur de changement, est une étape importante dans les efforts de la Guinée pour développer des solutions durables et renforcer la coopération internationale dans le domaine maritime. L'exemple de cet après-midi est une illustration parfaite. Et on se souviendra que c'est un montant global de 128 millions de financement dans le domaine de la pêche, avec en joint venture la Banque mondiale pour 100 millions et avec un taux de concessionnalité, l'AFD pour 23 millions et un troisième partenaire qui nous donnera donc les 5 millions, le CDD. Donc l'expérience la plus importante, c'est que ça vient à un moment où la Guinée est dans sa dynamique de transformation et de refondation, et donc il nécessite des mobilisations dans des domaines précis de développement. Ce projet vient en appui à la vision du général Mamadi Doumbouya et de son premier ministre chef du gouvernement, M. Amadou Ouriba, qui place vraiment sa priorité, le secteur de la pêche, qui intervient non seulement dans l'emploi, dans la préservation de nos eaux, et aujourd'hui marque la signature de l'engagement de l'AFD au secteur de la pêche. Par cette signature historique, la Guinée affirme son engagement en faveur de la protection durable de ses ressources maritimes avec le soutien de la Banque mondiale et de l'Agence française de développement. Le projet Kunki incarne une véritable opportunité pour concilier développement économique et préservation de l'environnement maritime. Consultation médicale gratuite, reboisement et sensibilisation sur le PNRAVEC, un cocktail d'activités réalisé suite à la Tabaski. Donkinkula, c'est le nom de l'initiative. Ça se passe à l'Abbé avec l'offensive des organisations locales. Sarafoudine Diallo, Abdoulaye Diallo. Kulato Kosiri, village agropastoral et religieux fondé depuis plusieurs siècles. Aujourd'hui, grâce à l'unité d'action des fils et filles ressortissants et résidents de cette localité, des infrastructures sociales de base sont visibles à l'image de cette adduction d'eau, cette école et ce poste de santé. Nous avons fait des bénédictions et nous allons faire des bénédictions pour eux, parce que les vieux, c'est ce qu'ils peuvent faire. Et qu'à chaque fois qu'ils viendront, et encore les prodiguer des conseils pour que la relève soit assurée au niveau de notre localité, tant à Kulato Kosere que dans la commune rurale de Diari. Je profite donc pour saluer vraiment la bravoure des jeunes et des sages de Diari et de Kulato Kosere pour cette initiative. À l'occasion de la deuxième édition de Donkinkula, l'Union d'action pour le progrès de Potal Kulato Koseri, en collaboration avec l'Association de développement intégré de Diari, ont déroulé un paquet d'activités. Il s'agit de la campagne de consultation médicale gratuite et le reboisement. On a collaboré avec l'ADIT Diari. Nous avons organisé ensemble pour que la population va bénéficier de la santé. Parce que la santé n'a pas de prix. À Kulato Kosere, à Diari Centre, et une fois encore, nous faisons tout ça de manière synergique, de manière coordonnée, parce que nous estimons que c'est l'union qui fait la force. Et quand nous sommes unis, nous travaillons la main dans la main. C'est ce qui va nous permettre de développer notre sous-préfecture. Au terme de cette autre édition d'Onkinkula, des prières et bénédictions ont été dites pour la réussite de toutes les bonnes intentions en faveur de Kulato Kosere, la réussite de la campagne d'enrôlement biométrique des populations engagée par le gouvernement, un défi que cette ONG se fixe.
Identification des partenaires techniques et financiers, un défi pour le Fonds de développement social et de l'indigence. Une retraite stratégique a lieu à Forikaria pour renforcer les compétences. La session a pris fin. Noumousso Yakite. Lancée il y a quelques jours, la retraite stratégique du Fonds de développement social et de l'indigence prend fin à Forikaria. Durant 3 jours, cette retraite a été un cadre de réflexion important pour le FDSI afin de définir un plan d'action pour les années à venir. Elle a permis de mettre en avant les réussites passées, mais aussi de mettre en lumière les obstacles et les défis. Cette retraite stratégique, elle a été un véritable laboratoire d'idées. Un espace de renforcement de capacité et surtout un moment privilégié de cohésion d'équipe. Nous avons eu l'occasion de réévaluer nos méthodes de travail, d'identifier les globes d'étranglement, mais aussi et surtout de tracer de nouvelles perspectives pour l'amélioration de nos services et l'atteinte de nos objectifs. Portée par la Direction générale du FDSI, cette retraite stratégique a permis aux participants d'aborder plusieurs thématiques visant à structurer plus efficacement les interventions du FDSI sur le terrain. Cette retraite stratégique nous a permis d'approfondir des domaines clés tels que la prise en charge sanitaire des indigents, le développement social et l'innovation. Nous repartons de cette retraite avec une motivation renouvelée et un sens accru des responsabilités, qui nous donne une feuille de route précise pour les 3 prochaines années. Votre retraite qui se tient à ce moment crucial en est une parfaite démonstration. C'est un avantage comparatif. La direction du Fonds de développement social et de l'indigence a organisé cette rencontre scientifique dans le but de se conformer à la vision sociale du président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Une vision qui met l'inclusion des personnes vulnérables au centre des politiques publiques. Éducation, examens nationaux, quelques jours nous séparent du lancement. L'heure est au dernier réglage. C'est le cas de la commune de Kaloum. Autorités et acteurs développent une synergie d'action. Il s'agit de la désinfection des salles de classe. Bref, l'assainissement général. La Croix-Rouge est associée. Mounir Bari. À quelques jours du lancement des examens nationaux, les acteurs de l'éducation de la commune de Kaloum, en collaboration avec la délégation spéciale, lancent une campagne d'assainissement suivie d'une opération de désinfection des salles d'examen retenues dans cette commune. La stratégie consiste à favoriser un environnement sain et sécurisé pour les candidats de cette session. L'idée, c'est de créer les conditions de vie, de rendre l'atmosphère belle dans les établissements pour ne pas exposer les enfants. Donc on est venu nettoyer, désinfecter les toilettes pour renforcer la PCI. L'éducation, c'est une priorité. Pour là où on est comme ça, on a eu 3 projets. On est en train de toucher un tombeau de l'école Moustapha. Ça se trouve suffisant que vraiment c'est une priorité. La Croix-Rouge, c'est une institution humanitaire. Donc à chaque fois, la Croix-Rouge fait des opérations d'assainissement, de sensibilisation, et assister même le service de santé pour la vaccination. Ces opérations d'assainissement vont quasiment toucher les centres d'examen retenus à Kaloum. Une synergie d'action qui vise à préserver la santé et l'hygiène dans ces établissements scolaires. En initiant cette campagne, vous offrez aux candidats des conditions optimales pour aborder leurs épreuves avec sérénité. Et vous renforcez la crédibilité de nos examens sur le plan national. Cette action d'envergure en faveur de l'éducation guinéenne connaît également le coup de pouce de plusieurs acteurs et partenaires, notamment la Croix-Rouge qui œuvre aux côtés des autorités locales de Kaloum pour la pérennisation de telles initiatives dans cette municipalité. Jusque-là, entassés dans des salles de classe de fortune, la donne change pour les élèves de Kinéa dans la région de Kindia. Ils découvrent enfin des salles équipées et une bibliothèque. C'est la contribution de la Fondation Orange et son partenaire Guinée 44. Maïmouna Belagalo pour plus de précisions.
Dans le district de Kinyeya, sous-préfecture de Frigiadi dans Kindia, un nouveau chapitre s'ouvre pour les élèves de l'école primaire. Là où il n'y avait qu'un hangar abritant 2 salles de classe, se dressent désormais 3 nouvelles salles entièrement équipées, accompagnées d'une bibliothèque. Une respiration profonde pour cette école qui comptait 982 élèves, dont 423 filles, forcées jusqu'ici de se partager les classes en double vacation. Lorsqu'on a un projet qui est soumis par une ONG sur une problématique réelle, une problématique palpable, nous avons l'obligation de faire en sorte de pouvoir agir et donc subventionner ce projet. Et aujourd'hui, donc, nous sommes à Kinyanya pour justement faire en sorte que les enfants de Kinyanya puissent avoir un environnement dans lequel ils ont envie d'étudier et surtout un environnement sécurisé et leur permettre de tracer leur voie, grandir et devenir ces personnes formidables que nous voulons qu'elles soient demain. Il y a d'autres programmes, notamment l'expérimentation d'une approche assez spéciale de cantine scolaire basée sur un modèle que nous sommes en train d'expérimenter en se servant des approches ou des expériences de l'Afrique de l'Ouest en termes de cantine scolaire. Désormais, ici, les enfants peuvent apprendre dans des conditions plus dignes, lire, rêver et peut-être devenir demain les enseignants, ingénieurs ou écrivains qu'ils aspirent à être. Si la Fondation Orange, en collaboration avec Guinée 44, ont eu le courage de réaliser pour la préfecture de Kindia, la sous-préfecture de Frigiagbé et dans le district de Kinyaya, c'est un œuvre de soulagement. Les élèves feront les cours en plein temps. En 6 mois, nous avons une école de 3 classes équipée de bancs, équipée d'une bibliothèque. Nous louons Dieu et nous remercions la Fondation. Nous remercions également Guinée 44 pour avoir bien exécuté ces travaux. L'extension des latrines et l'installation d'un point d'eau sont en perspective pour garantir un environnement encore plus sain. À Kinyeya, l'école n'est plus un luxe. Elle redevient ce qu'elle devait toujours être. Un droit, une chance, un tremplin pour l'avenir. Infrastructure de base, un édifice supplémentaire pour Selem Moussaya relevant de Baté Nafadji. La maison des jeunes va bientôt sortir de terre. Les travaux sont lancés. Le ministre de la Jeunesse et des Sports était de la partie, Moussa Komara également. L'identité culturelle exhumée, des pas de danse bien rythmés. Bienvenue à Selem Moussaya, un district de Baté Nafadji en forte évolution démographique, mais qui manque jusqu'ici des foyers des jeunes. Le gouvernement, à travers le ministère de la Jeunesse et des Sports, décide de construire pour la première fois cet espace de loisirs où les jeunes pourront développer des activités socio-éducatives. Le président de la République a décidé de s'occuper des Guinéens. Vous avez vu évidemment ce qui se passe dans les grandes villes. Et donc il est nécessaire aussi qu'on ait un programme pour les districts, pour les sous-préfectures. Et au niveau des sous-préfectures, les 366 sous-préfectures, nous avons déjà un plan de maison des jeunes. Au niveau des districts, il faudrait aussi y penser. Partout où les communautés ont commencé à faire un travail, il faut les accompagner. C'est pourquoi nous avons demandé à l'AGETIP de faire un programme pour voir comment accompagner les communautés qui ont déjà initié des activités de socio-éducatives. Avec une capacité d'accueil de plus de 300 personnes, ce foyer de jeunes qui sera un carrefour d'opportunités sera bâti sur ce périmètre de 600 mètres carrés. La durée d'exécution est de 3 mois. L'infrastructure sera en maison pavillonnaire et sera composée essentiellement d'une salle, d'une grande salle qui peut accueillir plus de 300 personnes, un podium, une toilette et une salle d'accueil à l'intérieur. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous. Du fait que nous sommes censés avoir cette maison de jeunes, que nous avons cherché vraiment longtemps et grâce à la volonté de ce général président Mamadi Doumbouya qui nous a vraiment donné cette occasion aujourd'hui pour avoir cette maison de jeunes. Entièrement financée par l'Agence guinéenne d'exécution des travaux d'intérêt public, AGETIP, ce foyer de jeunes va répondre à toutes les commodités. Le projet va s'étendre à d'autres districts et communes rurales pour occuper sainement la jeunesse. Le bilan des 4 derniers mois, c'est l'ambition que se fixe la Jeune Chambre internationale Guinée, avec les structures locales bien sûr, et les questions de tirer les leçons durant cette période, mais réfléchir également sur d'autres actions pour mieux servir la communauté. Moussa Bangoura. International, la Guinée
tient son conseil national. Ici à Forêt-Caria, membres et organisations locales de la JCI prennent part à ce rendez-vous stratégique. Un rendez-vous pour tirer les leçons des activités des 4 mois passés, mais également planifier d'autres actions pour le reste de l'année. L'objectif, c'est de s'auto-évaluer. Notre organisation nous impose de valider un plan d'action, l'évaluer à mi-parcours. C'est cette évaluation qu'on est en train de faire et les résultats de cette évaluation seront mis à disposition et en attendant la fin de l'année pour faire l'évaluation globale des réalisations de l'année. Autre facette de cette assemblée de mi-mandat, le renforcement de capacité des membres avec la participation du vice-président international assigné à la JCI Guinée. Plusieurs thématiques ont été développées. Ce que nous voulons retenir, c'est de créer des leaders qui ne vont pas croiser les bras, attendre que les solutions viennent d'ailleurs. C'est des gens qui deviennent des acteurs. C'est des gens face à un problème qui n'attendent pas que l'autorité trouve des solutions. C'est des jeunes gens qui soient en mesure d'aller eux-mêmes trouver la solution au problème et de faire avancer les choses. Avec la JCI Guinée, tout est positif, mais encore une fois, qu'on continue à faire de l'impact, à faire des projets qui changent la vie au quotidien, mais aussi des projets qui développent des leaders, qui forment des leaders pour un Guinée plus prospère. Classée parmi les meilleurs mouvements de jeunesse du pays, la Jeune Chambre internationale Guinée a pour mission d'offrir à la couche juvénile des opportunités de développement, du leadership pour mieux servir la société. Culture, festivités à la faveur de la Tabaski, Guékédou a fait l'expérience cette année, une initiative des fils ressortissants, des animations purement traditionnelles ont rythmé la ville, en plus de la réjouissance, renforcer la fraternité selon les organisateurs. Adam Amara, Mohamed Lamine Kamara. Située à plus de 600 km de Conakry, au lendemain de la fête de Tabaski, la ville de Guékédou continue de vibrer au rythme des festivités de retrouvailles autour des danses traditionnelles. Il y a de cela 7 ans que l'association des fils ressortissants et amis pour le développement de Guékédou, AFRADEG, s'investissent non seulement pour l'émergence de cette préfecture, mais aussi pour le rayonnement des valeurs fondamentales de la culture guinéenne. Aujourd'hui, notre objectif est d'attirer le maximum de personnes à Guékédou. Quand il y a la présence humaine, tout peut marcher. Donc c'est un vrai sentiment de fierté de participer à la relance de Guékédou. Le président général Mamadi Doumbouya, la première des choses qu'on peut faire pour lui, c'est la bénédiction. Puisque le pouvoir ne vient pas de tout le monde, le pouvoir ne touche pas tout le monde. Donc il a fait des choses pour la Guinée, très sincèrement, qu'on pleurait depuis des années. On s'est demandé comment ça se fait qu'on n'arrive pas à le faire. Il a pu le faire, on le félicite sur ça. On le prie encore. Il a beaucoup de préfectures à faire. Notre souci, c'est Guékédou. Lui, son souci, c'est la République. Mais chacun parle de ce qui est près de lui. Il n'a qu'à nous regarder et il saura que Guékédou pourra le soutenir. La ville de Guékédou a doublé le volume de recensement. Et il la rajoute. Le fichier, il est vraiment bien fait. Moi, j'ai trouvé ça visionnaire. Et le fait qu'une personne, une voix, une personne, une identité est respectée à cause de la biométrie. Guékédou, c'est une ville martyre. Guékédou a connu la rébellion. Guékédou a connu tous les maux dont la Guinée a souffert dans ces dernières années. Donc aussi des activités juvéniles comme ça commencent dans la ville, ça renaît vraiment de l'espoir. Tous vêtus en uniforme avec des pas de danse rythmés au folklore de la contrée, une initiative qui symbolise le rassemblement et l'union entre les membres de cette association. On est là pour tout le monde, Guékédou. On veut qu'on se donne la main. C'est la paix avant tout. AFRADEG a été créé uniquement pour ça. Sans oublier le président de la République, général Mamadi Doumbouya, qui fait assez d'efforts pour la paix, pour tout le monde. Il veut que tout le monde rentre ensemble et puis on sort ensemble, on rentre ensemble. Le Fouta est l'invité d'honneur de cet événement. Donc pour cette fois-ci, on est vraiment venu les appuyer, les accompagner pour la réussite de cet événement. C'est pourquoi nous sommes tous là présents pour les appuyer. Donc le message, c'est de continuer
et puis continuer aussi à organiser ces arts d'événements qui sont des événements rassembleurs, des événements vraiment qui motivent, qui unissent la jeunesse dans le cadre du développement socio-économique de la ville de Guékédou. Merci à cette association. L'année dernière, nous étions là. Il y a eu une belle organisation aussi. C'est le lieu de dire que cette association nous aide. Quand il y a eu des inondations, elle a fait des dons aux victimes. Au compte de cette 7e édition des festivités de retrouvailles à Guéguédou, l'artiste Ayamanigbe Kouyaté, une des filles de la localité, a assuré le spectacle pour le bonheur des mélomanes. Il convient de rappeler que cet événement est célébré sous le signe de la cohésion sociale et le renforcement de la fraternité entre les filles et fils de Guéguédou. C'est officiel. Les opérations d'enrôlement au titre du programme national de recensement administratif à vocation d'état civil sont lancées aux États-Unis, à Washington. C'est l'ambassadrice qui a procédé au démarrage de ce processus qui va toucher l'ensemble de la communauté guinéenne établie aux États-Unis. Réaction. C'est avec une légitime fierté que je viens de me faire recenser. Je profite de cette occasion pour lancer un appel solennel à l'ensemble de la communauté guinéenne établie aux États-Unis d'Amérique. Le recensement biométrique est un acte citoyen. Et ce recensement aujourd'hui me permettra d'avoir une identité numérique et sécurisée et me permettra aussi d'avoir accès aux services sociaux de base. Le recensement est au cœur de la politique de refondation du général de corps d'armée, le général Mamadi Doumbouya, pour faire de notre administration une administration performante, où la gouvernance est de mise. Je lance un appel à tous nos compatriotes. Les kits sont arrivés, le processus est lancé ce soir et il y aura des kits dans les différents centres qui ont été identifiés. C'est un acte citoyen. Venez vous faire recenser pour vous faire identifier sur toute l'étendue du territoire national et à l'extérieur de la Guinée. Je vous remercie. Les programmes se poursuivent. L'actualité évolue en Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation.